Bonjour les amis. Après la dernière petite vidéo où j'ai fait quelques recherches, je ne suis pas du tout sûr qu'un prix Nobel ait annoncé que l'IA allait être pour 50% dans les événements liés à l'effondrement de la civilisation. Alors je ne sais pas, c'est une info qui est peut-être fausse. Tout de même, il faut réfléchir un peu à ce que cette immense innovation va provoquer dans la société. Il est bien certain qu'on se retrouve exactement dans la même problématique que lors de l'arrivée des métiers à tisser et dans la région de Lyon par exemple, mais ailleurs aussi, et que cela va provoquer d'énormes changements, indépendamment du changement de la civilisation. Ça va donc avoir des conséquences considérables. La civilisation n'a pas souffert de l'arrivée des métiers à tisser. Des gens ont souffert, sûrement, mais la civilisation, non. Elle était dans une phase ascendante et ça n'a pas modifié les équilibres généraux du fonctionnement de la vie de cette civilisation. Ici, on est dans un autre monde. On est dans un monde, je ne veux pas employer le mot décroissance parce que ça a une connotation économique pour laquelle je n'ai aucune compétence. Mais nous sommes dans une phase d'appauvrissement sous tous les plans, pas seulement d'appauvrissement financier. La force de la civilisation est en train de décroître. Et un choc comme celui-là, comme celui provoqué donc par l'arrivée de l'IA, peut être extrêmement dangereux. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pas 50%, mais ça peut provoquer effectivement des soubresauts qu'on n'imagine pas. Il est évident que toutes les fonctions qui sont liées au secrétariat, à l'organisation, tout ça va être chamboulé par l'IA, l'est déjà, mais ça ne se voit pas encore au niveau de la population, mais ça va se voir. De plus, alors il y a des gens qui font un peu de science-fiction, qui annoncent que l'IA en 2027 serait complètement autonome et qu'elle se battrait bec et ongle pour sa survie, c'est-à-dire qu'elle interdirait qu'on puisse la débrancher, ce qui est le gros argument des gens qui défendaient jusque-là, c'est qu'on peut la débrancher. Et c'est vrai qu'avec ses capacités de programmation, elle est capable de pénétrer les systèmes, même votre machine à laver. Je veux dire, ici, dès qu'il y a un petit processeur quelque part, je suis sûr que techniquement, elle est capable d'arriver à ces endroits-là. Alors, comme on a mis des compteurs Linky, très automatisés, n'est-ce pas? Elle est capable de faire plein de choses comme ça. Bon, y a tellement de dangers que c'en est un de plus pour 1000 ou plus. C'est un de plus, quoi. Mais il y a quand même là-dedans quelque chose dont je me suis aperçu et qui a confirmé une idée que j'avais, qu'en fait, nous, les Occidentaux, on a les défauts. On charge sabre au clair. Et peu importe ce qu'il y a devant, femmes, enfants, hommes, vieux, etc., tout disparaît. C'est ça, les Occidentaux, par rapport aux Orientaux.
eux, ils jouent aux échecs. Vous voyez, l'IA est présentée comme un investissement de plusieurs milliards. Alors, plusieurs milliards pour générer quoi? De l'IA? Je crois pas, je crois que c'est pour générer des milliards. Par exemple, une personne vient d'être recrutée, très douée sûrement, qui a prouvé ses compétences, avec 1 milliard, plus d'1 milliard mis sur la table. C'est-à-dire, on a dit, toi, tu viens travailler dans ma boîte, je te donne 1 milliard et des poussières. Non mais, le monde est fou. 1 milliard. Bon, excusez-moi. Non mais, c'est ça. On a un cancer du cerveau de la civilisation. Voilà, donc en fait, oui, on se pose toujours des questions. Est-ce que la Chine, la Russie, les pays, l'Inde, vont être les pays qui vont nous voir mourir, qui vont nous voir mourir, qu'ils ont survécu, alors qu'ils n'étaient pas si bien que ça il y a 40 ou 50 ans, même peut-être moins. C'est des joueurs d'échecs, c'est des planificateurs, c'est des gens qui réfléchissent avant d'agir. Voilà, et pour eux, l'argent n'est pas, c'est un moyen, ça n'est pas un but en soi. On l'a bien vu, des milliards pour défendre un pays avec un dôme de fer. Le dôme de fer, il n'a pas duré longtemps. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a réussi à vaincre, ce dôme de fer qui coûte des milliards? Juste de l'intelligence. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, c'est un peu pareil. C'est l'intelligence qui compte. Je ne parle pas de la mienne, qui est immense. Ne nous cachons pas derrière le petit doigt. Mais non, je plaisante. La mienne, elle est tout à fait médiocre. Et encore plus maintenant. Mais la vôtre, oui, la vôtre, ensemble, elle est immense. Elle est immense si elle est bien organisée, orientée vers des buts nobles. Votre intelligence est gigantesque. Vous êtes capable de construire des cathédrales. Alors les cathédrales, on s'en fout un peu. Il faut construire un village pour résister à la chaleur, pour résister aux tempêtes, pour résister à la famine, pour résister au manque d'eau, pour résister au désespoir qui va arriver sur vous une fois l'effondrement terminé, une fois que vous vous apercevrez que toute votre famille, celle qui n'est pas venue dans les fermes de la vie, a disparu. Que tous les amis avec lesquels vous aviez des relations, ne serait-ce que par téléphone interposé, tout cela ont disparu. C'est vers ça qu'il faut se battre. Donc, essayons de mettre en œuvre notre intelligence. Alors, c'est pas si facile que ça. On n'est pas habitué dans cette civilisation à se poser des questions pour avoir du pain, pour avoir sa nourriture. Non, tout arrive à point. Tout arrive à point. C'est fabuleux. Demain, si vous n'avez pas planifié ce qu'il faut faire pour avoir des chaussures, vous n'aurez pas de chaussures. Et si vous marchez sur la terre que nous laissons, que cette civilisation va nous laisser, vous savez, il y a plein de poisons. On a remplacé les pesticides, les fongicides, très mauvais, n'est-ce pas, par des pesticides et des fongicides qu'on contrôle beaucoup mieux. Mais ils sont 10 000 à 100 000 fois plus toxiques
que les anciens pesticides. Donc vous en entretenez un sous la plante du pied, bah, je ne sais pas ce que ça peut provoquer. C'est comme les abeilles, ça ne va pas vous tuer tout de suite. Mais bon, les médecins font des cris d'alarme quand même. On est submergé par des cancers du pancréas, etc. Il faut comprendre. Ce monde refuse de comprendre parce qu'évidemment, ça pourrait mettre en cause la vie d'une industrie. Mais pour ne pas faire mourir une industrie, on fait mourir des humains. Bon, écoutez, j'arrête là. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Vous voyez, ce que je dis, c'est très important. Votre intelligence toute seule, c'est comme la mienne. Ça n'a aucune importance. Ça va, ça vient, on dit des choses qui s'envolent. C'est rien. 10 personnes intelligentes qui travaillent ensemble pour une cause noble, ça c'est déjà tout à fait différent. Et 300 personnes qui vont travailler pour une cause noble, ça forme une ferme. Ça, c'est quelque chose de puissant. On a construit des églises comme ça. Imaginez un petit village de 500 personnes, construisez votre église comme celle de mon village de naissance. C'est pas une petite église, hein. C'est une grosse église. Eh oui, ils étaient 500 à l'époque. Voilà, et là c'est pas l'intelligence de 300 personnes, je parle des personnes adultes, hein. Les enfants, eux, ils apprennent, et les vieillards comme moi, ils attendent, ils discutent entre eux. Bon, voilà. Ils ont peut-être quelques idées, mais enfin, on ne compte pas trop sur eux. Et puis, il y a une multitude de fermes en France, avec la langue française, donc avec la Belgique, une partie de la Suisse, une partie de la Belgique, une partie de la Suisse. Ça fait déjà du monde. Et puis, les fermes de la vie sont organisées dans 24 langues. Et on peut en ajouter. Mais je suis un peu fatigué, et comme je suis tout seul à faire ça, j'attendrai que d'autres prennent le relais. Donc il y a 24 langues. L'Allemagne qui est très proche de nous, qui sera peut-être plus sensibilisée aux fermes de la vie, pour des tas de raisons, hein, psychologiques, mentales, etc., que nous, Français. Voilà. Et puis tous les autres pays européens, tous les autres pays de langue anglaise, les pays de langue arabe, etc., vont être confrontés à la problématique de l'effondrement. Et donc, ils vont réfléchir. Voilà. Vous voyez, on n'est pas tout seul. Allez, à demain.